Pendant des siècles, le nom de Jésus a été utilisé comme un voile, non pour révéler la lumière, mais pour l'obscurcir. Les mains qui brandissaient des croix tenaient aussi des torches qui brûlèrent des livres. Et parmi ces livres, un en particulier fut réduit au silence avec violence, non pour blasphème, mais pour lucidité. Spinoza n'écrivait ni pour les religieux, ni pour les philosophes en toge et médailles. Il écrivait pour ceux qui saignent en silence devant les mensonges élevés au rang de dogme. Et maintenant, à cet instant précis, ce qui fut enterré sous l'autel des convenances recommence à respirer, non comme une hérésie, mais comme une vérité qui refuse d'être oubliée. Ce n'est pas la mort de Jésus qui sera remise en question ici, mais le théâtre qu'on a construit autour d'elle. Qui a profité du sang? Qui a mis en scène la douleur comme un spectacle divin pour maintenir les hommes à genoux? Il existe des questions interdites, non parce qu'elles offensent la foi, mais parce qu'elles menacent le contrôle. Et ce livre, ce manuscrit dissimulé comme une peste spirituelle, contient exactement cela. Une question que le Vatican aurait préféré ne jamais entendre. Un doute capable de faire s'effondrer des cathédrales construites sur le silence complice. Spinoza n'a pas crié sa vérité, il l'a murmurée entre les lignes, en faisant confiance à ceux qui sont assez tourmentés pour l'entendre. Car certaines révélations ne se disent pas, elles se perçoivent. Comme une fissure dans le marbre sacré, comme une odeur de moisissure dans les Écritures. Et lorsque vous lisez, quelque chose en vous se brise. Ce n'est pas la foi qui s'effondre, c'est l'obéissance aveugle. Ce n'est pas Dieu qui meurt, c'est l'idole façonnée en son nom. La mort de Jésus, peut-être, n'a jamais été un événement, mais une mise en scène perpétuée pour légitimer la peur comme outil de salut. Le plus grand miracle ne se trouve pas dans les évangiles. Il réside dans le courage de se demander pourquoi certains textes ont été arrachés de l'histoire comme des dents pourries. Et ce livre interdit, réduit au silence pendant des générations comme s'il portait une malédiction, renaît aujourd'hui comme un miroir dérangeant. En lui, la mort de Jésus cesse d'être une fin glorifiée et devient un symbole manipulé. Il n'y a pas de gloire dans le sacrifice lorsqu'il sert à alimenter une machine de pouvoir. Et c'est peut-être cela qui a tant fait peur, qu'un jour, quelqu'un ose voir le divin au-delà du rituel, le sacré au-delà du sang, la vérité au-delà de la croix. Si vous continuez, rien dans votre foi ne restera intact, car ce chemin ne conduit pas à la réponse, mais à l'origine de la question. Et c'est exactement là que réside la liberté. Non pas dans les promesses de salut offertes par des institutions au trône doré, mais dans le risque de penser par soi-même. Ce livre n'a pas été effacé par hasard. Il a été réduit au silence parce qu'il touche à quelque chose qu'aucune église ne peut contrôler. La possibilité que Jésus ne soit pas mort comme on nous l'a dit, et que, peut-être, ce qui est mort ce jour-là, ce soit l'accès direct à la vérité. On nous a appris à aimer la croix comme si elle était la signature de Dieu, mais on ne nous a jamais laissé demander qui avait construit l'autel. Il y a un silence malade entre les pages qui ont survécu et un autre, encore plus dense, entre celles qui ont été arrachées. Ce n'est pas l'absence de preuves qui crie, c'est l'excès de commodité dans les versions autorisées. Lorsque Spinoza a osé toucher aux fondations de cet édifice sacré, ce n'était pas pour détruire la foi, mais pour la libérer de sa laisse. Et c'est là que naît la peur. Lorsque la vérité ne s'oppose pas à la foi, mais au contrôle qu'on en a fait. Tout système qui dépend du sacrifice a besoin d'une victime. Et tout empire qui repose sur la culpabilité a besoin d'un martyr. La mort de Jésus, façonnée comme rédemption, est devenue un spectacle ritualisé où la souffrance est devenue une monnaie spirituelle. Mais si tout cela n'était qu'une architecture symbolique conçue pour maintenir les consciences figées, et si la véritable révolution de Jésus n'était pas de mourir, mais d'enseigner à vivre sans intermédiaire entre l'humain et l'éternel. La croix alors ne serait pas l'apogée de la révélation, mais sa fin imposée non par Dieu, mais par l'homme. Spinoza n'a jamais prononcé le nom de Jésus comme un croyant ni comme un hérétique. Il l'a murmuré comme celui qui révèle une silhouette effacée entre les lignes de l'histoire. Ce qu'il a vu, ce n'était pas un Dieu crucifié, mais un homme réduit au silence pour avoir touché à l'essence que le pouvoir n'a jamais su dompter, la conscience libre. Et cette conscience, une fois éveillée, ne rentre plus dans les dogmes ni dans les rituels. Elle brûle comme un feu caché sous les cendres de la tradition, appelant ceux qui osent écouter la voix qui traverse les siècles, non pas celle du clergé, mais celle de l'intuition.
Peut-être qu'il n'y a jamais eu de sépulture. Peut-être que le tombeau est vide non par miracle, mais par stratégie. Car un Messie mort est gérable, un Messie vivant est incontrôlable. L'éternité qu'on nous a promise n'était pas faite pour être vécue maintenant, mais pour être crainte plus tard. On a reporté le paradis et avancé le châtiment. Et ainsi, on nous a appris à craindre le doute plus que le mensonge, à embrasser le réconfort plus que la clarté. Mais qui a dit que la vérité devait consoler? Parfois, elle doit simplement blesser pour ensuite guérir. La mort de Jésus a été mise en scène comme une rupture entre les airs, mais peut-être n'a-t-elle été que le début du plus grand écran de fumée spirituelle jamais créé. Et ce livre interdit, qui porte le nom d'un philosophe banni par les siens, n'est pas une arme contre la foi, c'est une lanterne contre la manipulation. Si ce que vous entendez ici vous met mal à l'aise, ce n'est pas parce que vous avez tort. C'est peut-être parce que, pour la première fois, vous ressentez quelque chose que le système a tenté d'empêcher à tout prix, le vertige de penser par soi-même. Ils nous ont donné des symboles comme s'ils étaient des miroirs, mais les ont façonnés comme des barreaux. L'image du Christ pendu n'a pas été construite pour libérer, mais pour domestiquer. À un moment de l'histoire, nous avons cessé de chercher l'essence pour commencer à vénérer le spectacle. La croix a cessé d'être une dénonciation de la violence pour devenir la vitrine du salut conditionné. Et dans cet échange silencieux, la foi a cessé d'être un élan de l'esprit pour devenir un contrat avec la peur. La vérité n'a pas été perdue, elle a été ensevelie sous des couches de liturgie, de politique et de culpabilité héritée. Le livre interdit de Spinoza n'est pas une agression contre le christianisme, c'est une chirurgie. Une incision faite avec une précision philosophique dans les artères du mythe, révélant le sang coagulé des convenances. Il ne nie pas le Christ, il le reconduit à une dimension où il ne peut plus être manipulé, celle de la raison pleine. Car le problème n'a jamais été Jésus, mais ce qu'on a fait de sa mort. On a inventé une théologie de la souffrance, une spiritualité fondée sur l'obéissance et le sacrifice, et on a appelé cela amour divin. Mais un amour qui exige la douleur comme preuve n'est que du contrôle déguisé en sainteté. Il est peut-être insupportable d'admettre que la crucifixion ait été une construction symbolique, non parce qu'elle n'a pas eu lieu, mais parce que le sens qu'on nous a appris à en tirer a été intentionnellement inversé. L'idée de rédemption a été vendue comme un billet d'entrée pour le royaume des cieux, à condition d'accepter la version officielle, sans poser de questions. Mais Spinoza invite à l'hérésie la plus profonde. Et si le vrai péché originel avait été d'accepter que nous devions souffrir pour mériter le divin? Et si le seul salut réel consistait à refuser ce théâtre et à marcher nu vers le mystère? La rationalité de Spinoza n'est pas froide, elle est tranchante. Il nous guide dans un labyrinthe où chaque mur est une doctrine, chaque virage un dogme, et chaque sortie est bloquée par l'autorité. Mais à un moment du parcours, il murmure « Il n'y a pas de porte fermée, seulement des yeux qui n'osent pas voir. » Et à cet instant, le spectateur n'est plus infidèle. C'est un marcheur qui commence à soupçonner que le paysage a été peint pour le maintenir distrait. La peur que nous ressentons en confrontant ces idées n'est pas celle du mensonge. C'est la terreur de vivre sans les béquilles qu'il nous a offertes. Peut-être que le livre interdit de Spinoza n'a jamais été oublié. Peut-être a-t-il été délibérément occulté, non parce qu'il tue la foi, mais parce qu'il la purifie trop. Et une foi purifiée est une foi qui ne se prosterne pas, une foi qui ne se vend pas, une foi qui n'a besoin ni de martyrs ni de temples pour exister. Si Jésus n'est pas mort comme on nous l'a raconté, alors nous n'avons pas perdu un sauveur, nous avons gagné un miroir. Et celui qui regarde dans ce miroir ne voit pas un homme crucifié. Il se voit lui-même, entier, libre, et terriblement responsable de son propre salut. La croix, en tant que symbole, est la plus belle prison jamais construite. Non parce qu'elle enchaîne le corps, mais parce qu'elle ligote la pensée. Dès l'enfance, on nous apprend que douter du sacrifice est une hérésie, que remettre en question le récit, c'est blesser l'espérance elle-même. Mais qu'est-ce qui est le plus profane? Douter d'une histoire façonnée par des hommes ou accepter une version sans jamais franchir l'abîme de l'investigation? Spinoza savait que toute vérité manipulée devient un instrument d'obéissance, et c'est pourquoi son écriture ne mendie jamais la foi, elle exige du courage. Il y a une raison pour laquelle l'Église a caché ce livre. Ce n'est pas pour son contenu évident,
mais pour ce qu'il est capable d'éveiller. Il n'accuse pas, il insinue, il ne crie pas, il murmure dans la partie de l'âme où le dogme n'a pas encore dressé ses murs. Et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Car dans un monde où la vérité a été standardisée, toute voix qui pense autrement devient une menace. Ce qui est contenu dans ce livre n'est pas tant une attaque contre le christianisme qu'une implosion interne, l'effondrement d'une foi qui a besoin de la mort pour exister. Comme si Dieu avait besoin de voir du sang pour pardonner. Peut-être que le véritable secret est celui-ci: Jésus n'est pas mort pour nous. Il a été réduit au silence pour nous avoir montré que nous n'avions plus besoin de prêtres, que la seule véritable Église est la conscience éveillée, que la divinité ne réside pas dans des écritures canonisées à la carte, mais dans le silence lucide de celui qui ose penser l'impensable. Et penser l'impensable, dans cette culture de la peur spirituelle, est l'acte le plus radical de liberté. C'est pourquoi ce livre n'est pas seulement interdit, il est dangereux, car il n'offre pas des réponses, mais trop de questions. Et les questions ont le pouvoir de libérer là où les réponses ne font que rassurer. Spinoza marchait sur un terrain où foi et raison ne s'opposent pas, elles fusionnent. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été exilé, maudit, effacé. Car la vérité qu'il proposait ne rentre pas dans les doctrines domestiquées. Elle exige reconstruction, renoncement, recommencement. Et lorsque le spectateur accepte d'entrer dans ce chemin, tout commence à s'effondrer. Les sermons récités, les péchés hérités, les rituels vides de sens. Ce qui reste n'est pas un vide, c'est une clarté dérangeante. Comme si l'esprit, après des années d'enfermement, voyait enfin le ciel, sans savoir s'il doit ressentir de la paix ou de la peur. Ceci n'est pas une vidéo sur Jésus, c'est une vidéo sur ce qu'on a fait de lui, sur la transformation d'un révolutionnaire de la conscience en mascotte de la culpabilité, sur le détournement symbolique d'une présence qui n'aurait jamais dû être figée dans la mort. Et pendant que vous écoutez cela, vous ressentez peut-être quelque chose entre la colère et la libération, parce qu'une part de vous a toujours su. Elle a toujours perçu qu'il y avait quelque chose de faux, d'incomplet, de trop bien répété. Et maintenant, comme un vieux murmure qui prend de la force, cette part commence à s'éveiller. Il existe une différence abyssale entre spiritualité et domestication religieuse, et c'est précisément cette frontière que Spinoza a franchie avec sa raison tranchante. Il ne voulait pas détruire Dieu, mais le libérer de la prison symbolique dans laquelle on l'avait enfermé. Car le Dieu de Spinoza n'exige pas de sang, ne se nourrit pas de pénitence, ne se cache pas derrière des sacrements. C'est un Dieu qui vibre comme une essence dans l'acte même d'exister, et non comme une figure centrale dans un récit écrit au service de l'Empire. Et c'est peut-être pour cela que les hommes qui gouvernent en soutane ont tremblé en lisant ces mots. Ils ne détruisent pas la foi, ils déchirent le théâtre où elle a été mise en scène. La mort de Jésus, vue à travers les lentilles de ce livre interdit, n'est plus un acte d'amour inconditionnel. C'est la chorégraphie symbolique d'un système qui avait besoin d'un martyr pour légitimer son autorité. Transformer la souffrance en sacralité fut le chef-d'œuvre de la manipulation théologique. Et ainsi, on nous a appris que plus il y a de douleur, plus il y a de pureté, que plus il y a de soumission, plus il y a de salut. Spinoza démontre cela d'une seule idée. Le divin ne pourrait jamais exiger le sacrifice de son propre fils pour aimer le monde. Un amour qui demande du sang est une farce déguisée en liturgie. Posez-vous la question, pourquoi l'idée que Jésus ne soit pas mort comme on nous l'a dit est-elle si menaçante? Parce qu'elle démantèle toute l'ingénierie de la culpabilité. Elle interrompt le cycle de peur et de pénitence qui nourrit le pouvoir symbolique des institutions religieuses depuis 2000 ans. Et surtout, parce qu'elle oblige le croyant à devenir responsable de sa propre lumière. Sans sacrifice, pas de bouc émissaire. Sans expiation, pas de passeport pour le paradis. Il ne reste que la conscience, nue, vivante et dangereusement autonome. C'est cela que le livre interdit nous propose. La responsabilité radicale de penser, ressentir et exister sans tutelle sacrée. Et penser sans tutelle est, pour le système religieux, plus menaçant encore que le diable lui-même. Parce que la liberté spirituelle est indomptable, et le fidèle qui la goûte ne revient jamais au même autel. C'est pourquoi ce livre n'a pas seulement été censuré, il a été diabolisé. Comme si la lucidité était un crime et le doute un péché. Mais qui a décidé que le doute était une déviation? Qui a décrété que penser était dangereux?
Peut-être ceux-là même qui ont compris qu'une fois éclairé, l'esprit humain devient ingouvernable. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un détail théologique, mais le fondement émotionnel de toute une civilisation façonnée par la peur de la damnation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez peut-être déjà compris. Nous ne parlons pas d'un philosophe, d'un livre ou d'une hérésie. Nous exhumons une possibilité ensevelie sous des couches de culpabilité, une possibilité qui hante les murs de chaque temple et qui brûle en silence dans chaque âme inquiète. Celle que Jésus n'a jamais voulu être adoré. Il voulait seulement être compris. Et que cette compréhension commence aujourd'hui par la rupture avec tout ce qui a été fait en son nom. Il y a des vérités qui ne meurent pas. Elles attendent. Ensevelies sous des siècles de dogmes, elles deviennent des murmures qui traversent le temps, jusqu'à ce que quelqu'un, dans un geste silencieux de courage, décide d'écouter. Le livre interdit de Spinoza est précisément cela, non pas une révélation inédite, mais l'écho de quelque chose qui a toujours vibré sous l'autel du silence. En le touchant, nous ne faisons pas que lire. Nous réveillons des mémoires enfouies dans l'âme humaine elle-même, des mémoires d'une liberté qui n'a besoin ni de bénédiction pour exister, ni d'absolution pour se justifier. L'idée que Jésus n'est peut-être pas mort comme on nous l'a raconté n'est pas seulement polémique, elle est déstabilisante. Car elle ne touche pas aux faits historiques, mais au fondement émotionnel sur lequel on a construit la foi occidentale. Et s'il n'est pas mort comme on le dit, qu'a-t-on encore inventé? Qu'a-t-on adapté, façonné, inversé pour que cela colle au projet d'une religion qui avait plus besoin de fidèles obéissants que de consciences éveillées? Spinoza ne répond pas. Il déconstruit. Et à chaque fragment qui se brise, on comprend que nous n'avons pas été sauvés par Jésus. Nous avons été endormis par l'image qu'ils ont créée de lui. Le véritable scandale ne réside pas dans le fait de dire que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais dans celui d'admettre que nous n'avons peut-être jamais compris qui il était vraiment. Un révolutionnaire de la conscience, un maître de l'intériorité, un briseur de structures, non un fondateur de temple. Et si tel est le cas, alors la résurrection qui compte n'est pas celle du corps, mais celle de la conscience. C'est le moment où le voile se déchire en nous et où nous comprenons que le salut a toujours été une métaphore de l'éveil. Un appel à cesser d'adorer des images mortes et à commencer à incarner la vérité vivante. Ce livre, caché, nié, maudit, ne porte pas la haine, il porte la lucidité. Il ne cherche pas à détruire la foi, mais à la rendre à l'endroit d'où elle n'aurait jamais dû sortir, le cœur libre. Et c'est peut-être pour cela qu'il dérange encore aujourd'hui. Parce qu'il exige plus que de la dévotion, il exige de la présence, plus que de la prière, de la conscience, plus que de la croyance, du courage. Le courage de regarder l'histoire non avec les yeux de la peur, mais avec l'audace de celui qui sait qu'il existe quelque chose de plus grand que tout récit, la soif même de vérité. Et maintenant que cette pensée t'a traversé, quelque chose en toi n'est déjà plus pareil. Car une fois que le doute philosophique s'installe, même 1000 certitudes ne peuvent plus le faire taire. Tu peux essayer d'oublier, tu peux faire semblant que rien n'a changé. Mais au fond de toi, dans la partie la plus intime de ton être, la question a été plantée, et elle ne s'en ira pas. Car c'est ainsi que la vérité agit lorsqu'elle revient. Elle ne demande pas la permission, ne s'excuse pas, ne négocie pas. Elle ressurgit, comme une lame qui tranche le voile entre ce qu'on t'a raconté et ce que tu commences enfin à ressentir. Le silence qui t'habite maintenant n'est pas vide, il est présence. Quelque chose en toi a été déplacé, comme une pierre qu'on enlève d'un tombeau que tu ne savais même pas porter en toi. Il ne s'agit pas d'un nouveau doute, mais d'un ancien souvenir qui n'avait jamais eu d'espace pour émerger. Peut-être que la croix, qui semblait autrefois une fin, se révèle maintenant comme une question. Et peut-être que la mort de Jésus, tant répétée, tant ritualisée, n'a pas été un sacrifice, mais une interruption planifiée de ce qu'il représentait vraiment, la liberté d'accéder au divin sans avoir à mourir pour cela. À chaque symbole revisité, tu te rapproches de ce que tu as toujours senti, sans jamais oser le nommer. La croix, non comme rédemption, mais comme effacement symbolique. Le sang, non comme amour, mais comme distraction. Et le tombeau, non comme un portail vers le ciel, mais comme la scène d'un récit chorégraphié pour maintenir l'humanité en attente d'un retour, d'un signe, d'un salut extérieur, alors que la clé a toujours été à l'intérieur. Spinoza n'a pas écrit pour convaincre, il a écrit pour troubler. Ces mots ne sont pas des réponses,
mais des miroirs qui déforment nos certitudes et révèlent les fissures de ce que nous appelons foi. Et maintenant, face à cette réflexion, tu comprends peut-être. La vraie foi n'est pas celle qui console, mais celle qui déconstruit. Pas celle qui confirme ce qu'on nous a dit, mais celle qui nous pousse là où nous n'avons jamais osé regarder. La véritable spiritualité ne décore pas, elle déchire. Quelque chose a été allumé et ne s'éteindra plus, ni par les sermons répétés, ni par les anciens credos, ni par la peur qu'on a voulu planter à la place de la liberté. La pensée, une fois libérée, devient comme un feu dans un champ sec, irréversible, imprévisible, incontrôlable. Et ce feu est maintenant en toi. Non pas pour détruire, mais pour éclairer ce qui a été caché sous des couches de dévotion aveugle. Car quand la lumière intérieure s'active, aucun autel extérieur n'a plus d'autorité sur elle. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est par nécessité. La nécessité d'entendre ce que le monde a tenté de faire taire. De reconnaître que peut-être tout ce qu'on t'a dit sur le salut était une distraction du vrai miracle. Te percevoir comme complet, avant même la croix, avant même le péché. La religion a promis une vie après la mort. Mais si ce que tu cherches était, en vérité, la vie avant la mort, une vie lucide, une vie éveillée, une vie qui ne craint pas le sacré, mais l'embrasse sans médiation, la sensation qui te traverse maintenant n'a pas de nom, mais elle a une direction. C'est comme un souvenir qui n'appartient pas à cette vie, et qui pourtant pulse avec une force viscérale. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit de percevoir, d'accepter que la vérité puisse être là où nous n'avons jamais cherché, dans le silence entre les mots, dans l'absence entre les rituels, dans l'obscurité entre les symboles. Et quand cet espace s'ouvre, il n'y a plus de retour, seulement expansion. Il est possible que tu ne regardes plus jamais la croix de la même manière, que les sermons perdent leur éclat et que les prières automatiques deviennent du bruit. Mais ne crains pas ce changement. Ce n'est pas la fin de la foi, c'est le début de la conscience. Et celui qui entre sur ce chemin, même sans savoir où il mène, est déjà plus proche de Jésus que ceux qui le proclament en chair. Car la vraie communion ne se produit pas dans le temple, elle se produit lorsque le doute devient sacré. Et si jusqu'à présent tu n'as fait qu'écouter, peut-être est-il temps de traverser, de devenir partie de ce que tu as ressenti, de ne pas laisser cette révélation s'éteindre. Aime, commente, abonne-toi. Mais pas comme un geste ordinaire, fais-le comme on répond à un appel intérieur, comme celui qui reconnaît que toucher la vérité a un prix, et qu'on le paie avec présence, avec action, avec courage. Le courage de dire, même en silence, « Je sais qu'on m'a caché quelque chose, et désormais je refuse de vivre sans voir.